Hola, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne, bien sûr, d'Erinam Sirius. Je vous remercie aussi pour tous vos abonnements ainsi que vos vues sur cette page. Alors, c'est bien sûr une nouvelle lune que nous avons en Scorpion, comme vous pouvez tous le savoir, hein, qui arrive ce vendredi 1er novembre à 10h29 plus exactement, hein. Donc cette nouvelle lune en Scorpion est importante aussi, d'autant que dans la même foulée, nous avons bien sûr cette nouvelle lune en Scorpion, mais nous allons avoir aussi une pleine lune par la suite qui sera, comment dire? Un peu plus tard, pardon, dans le mois, à partir du 15 novembre, une pleine lune, une éclipse de lune en même temps, hein, au 24, degrés du Scorpion. Pour cette nouvelle lune en éclipse de soleil au 1er novembre, au 9e degré du Scorpion. Qu'est-ce que cette nouvelle lune a à nous dire? Alors c'est une énergie bien sûr forte, hein. Pendant quelques minutes, je vais vous parler bien sûr de cette nouvelle lune. Bien sûr que pour ceux à qui ça n'intéresse pas forcément, vous pouvez balayer, et mettre, un petit peu plus loin, dans l'espace au niveau de la vidéo, hein. Alors, cette nouvelle lune en Scorpion, comme je disais, c'est une énergie forte. Alors bien sûr, depuis un certain temps, nous avons le soleil qui est rentré en Scorpion, nous avons Mars toujours en Cancer et nous avons Mercure aussi qui est en Scorpion, hein, en l'alignement du Scorpion. Donc pas mal de choses quand même, pour s'y retrouver. C'est un grand micmac parce que, cette lune, va aussi permettre de regarder en soi. Sachant que le Scorpion, hein, à la base, on le sait, c'est un signe d'eau qui est géré par Pluton. Pluton qui est une planète transformatrice et nous avons par, ces énergies quand même, nous avons quand même, le signe du Scorpion qui est un signe profond, mais surtout, nous avons Mars qui est opposé à Pluton, hein. Donc c'est pour ça que c'est quand même pas mal. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire pendant cette pleine lune, amis qui regardez bon, c'est pas pleine lune, pardon, nouvelle lune, pour ceux qui regardaient cette vidéo. On va régler le passé. On est en plein là-dedans, amis qui regardez. Pour pouvoir par la suite reconstruire sur de nouvelles avenues. On va aller regarder, alors je dis on va aller parce que je parle pour moi aussi, regarder en soi pour libérer les fardeaux émotionnels, les blessures du passé et laisser derrière des relations, des situations légères, je dirais même moi, qui ont été retardées probablement, que vous avez repoussées, ces émotions qui sont lourdes à porter du passé. N'oublions pas que le Scorpion est un signe d'eau, qui est aussi plein d'émotions, hein, pour pouvoir libérer. Vous allez par la suite, là je fais un petit récapitulatif et après on va détailler, créer un nouveau sens à votre vie. Cette nouvelle lune qui est en harmonie, je dirais, avec Saturne, on va aussi modérer probablement nos impulsions. C'est vraiment un nouveau cycle par la suite qui s'annonce pour nous tous, pour engager, pour aller vers des énergies positives. Moins de regards, je dirais, sombres sur vous-même, une affirmation de soi qui est importante, on s'affirme avec détermination, une détermination sur vos compétences et la maîtrise de vous-même. Donc c'est très important, j'insiste, hein, c'est un nouveau cycle. Vous allez essayer d'arrêter, hein, vos attitudes, pour certains, autodestructeurs ou destructrices, car vous n'en voulez plus. Alors, bien sûr que vos expériences, hein, du passé servent, hein, aujourd'hui, c'est comme une leçon de vie, ce qui permet de mieux vous entourer par la suite,
dans ces nouvelles avenues. On apprend aussi à lâcher prise et à accepter ce changement. Donc c'est pour ça que, cette, lune, nouvelle lune en Scorpion est très importante, hein, parce que ce soleil en plus va éclairer, hein, il va apporter une énergie supplémentaire dans cette, phase, je dirais, hein. Comme je vous explique depuis 5 minutes, une transformation, une renaissance. Bon, ce Mars en Pluton qui est en opposition, hein, bien sûr, Mars et Pluton en opposition, hein, au dernier degré du Cancer, donc le 29e degré, est important parce que les degrés, quand on est à la fin, c'est pour clôturer des choses, une fin de parcours probablement, aussi des crises peut-être que vous avez, pu avoir, hein, parce que quand même, faut pas oublier que, Mars, Pluton, peut amener aussi des tensions, hein. Donc le Soleil, Lune en Scorpion, on le sait, forme un trigone à Saturne. Saturne qui lui est en Poisson et que Saturne rétrograde aussi, hein. Alors bien sûr que mi-novembre, Saturne repartira aussi par la suite pour voilà. Nous avons Pluton qui quitte le signe du Capricorne, mi-novembre, enfin. Vous, ce qui va vous aider, amis Scorpion, c'est qu'à l'opposé, vous avez le Taureau. Le Taureau qui, en ce moment, en phase de chance aussi, parce que Jupiter est là. Donc nous avons Pluton qui, malheureusement, encore présent, je disais, sur le signe du Capricorne, je ne m'éloigne pas parce que sinon je vais déborder, pendant quelques jours encore, hein. Alors, ce signe du Scorpion est un signe qui est profond, hein, on le sait, hein, qui va regarder en soi, hein, qui a une soif de comprendre, de décortiquer, hein. Cette nouvelle lune va permettre de travailler sur ses peurs, afin de reprendre notre vie en main. La force du Scorpion apporte, l'envie justement, de se battre aussi avec justesse, hein, je dirais, c'est le propre aussi du Scorpion sur des causes nobles, je dirais. Alors Pluton va transformer, vous faire évoluer, ce qui est resté au fond, qui est resté, en veille, on va dire, ou que vous n'avez pas su encore, faire ressortir, vous allez aller en profondeur. Vous allez regarder en profondeur. Hem Parce que bon, le Scorpion déjà est géré, hein, par Pluton. Alors bien sûr qu'il faut faire attention parce que nous avons Mars à son opposé, mais Mars va aussi donner une action supplémentaire parce que il va vous pousser à donner le meilleur de vous-même. Sachant que à la base, les Scorpions, on le sait, hein, ont 1000 et une idées, à la seconde et c'est vrai parce que c'est très intense, hein, le Scorpion vit avec intensité et passion, ce qui arrive là, dans l'esprit, ça fuse de toutes parts, hein. Alors le Scorpion qui est en p qui est avec Pluton là, a besoin d'incarner sa puissance, hein, d'accord? Déjà à la base. Il doit constamment, accepter, je dirais, de mourir pour renaître. Vous voyez pourquoi on parle tout le temps de renaissance aussi pour les Scorpions? Il doit purifier constamment, constamment, constamment ce qui ne garde pas et ça, c'est vrai que c'est pas évident. Alors le Scorpion, hem, est en reliance constamment avec son être intérieur, hein, donc pour lui, c'est quand même, pas facile des fois. Ce qui n'est pas, bon pour lui, bon, il sait le mettre en arrière, il visualise et il met en arrière. Il met en arrière aussi, ce qu'il peut visualiser de l'extérieur et qui ne lui convient pas. Les gens ou des situations, des personnes, il sait, repérer, hein, c'est un instinct ça chez lui, ce qui est vrai ou pas vrai, ce qui est juste ou pas juste. Ce qui n'est pas juste, bah, évidemment, bah, il va s'en éloigner, hein. Le Scorpion, il a une grande maîtrise aussi, assez profonde, hein, donc bon, après, il est vrai que la part peut-être un peu sombre du Scorpion, c'est qu'il peut être tyrannique, anxieux, angoissé, heu, voilà, donc des fois, c'est pas facile aussi pour eux-mêmes pour le gérer, hein.
Donc pour les personnes, qui sont en Scorpion, qui ont dans leur thème du Scorpion, hein. Donc les personnes en face sont obligées d'aller regarder en soi, hein, tout le dysfonctionnement, car le Scorpion va faire relever, va faire remonter, hein, les aspects, heu, je dirais, ombres de chacun et de les transmuter. Vous voyez le Pluton là, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient transmuter. Alors, bien sûr qu'il a des qualités, hein, une grande sensibilité, une intuition, accrue, je dirais, il est guidé le Scorpion, hein, voilà. Donc, alors le Scorpion, bien sûr dans cette phase d'opposition Mars-Pluton, peut aussi trancher très rapidement et mettre un frein, voilà, de manière spontanée, à ce qui, ne lui convient pas, hein. Donc, s'il y a quelque chose qui ne lui convient pas, il stoppe, tout ça et il recommence. Alors Mars-Pluton, permet justement de regarder en soi, clairement, afin de reprendre le cours de sa vie et de prendre justement sa vie en main. Et de dire aussi: «Bon, est-ce que là, je laisse, comment dire? Est-ce que je laisse», moi j'ai eu un temps de réflexion, mais est-ce que je vais laisser le pouvoir à l'autre, ou est-ce que je reprends ma vie en main, en fait? C'est le questionnement aussi du Scorpion, hein, donc justement Mars est là, il va pousser à, comment dire? À vivre peut-être des moments forts pendant cette période, mais de regarder peut-être ce qui était endormi en nous et c'est une vraie révélation parce qu'il y a des révélations qui arrivent pour tout le monde. Ce qui était endormi, bah, ça va s'éveiller. Ce que vous avez laissé de côté, bah, boum, ça va, se mettre en marche parce que justement Mars va pousser justement à l'action, hein. À l'action, qu'elle soit, positive ou négative, mais elle va pousser à l'action, et le Scorpion va se poser, bien sûr dans cette phase, lunaire du Scorpion, les bonnes questions, hein. Qu'est-ce que je veux faire? Quelle envie, j'ai? Qu'est-ce que je veux réellement maintenant? Et qu'est-ce que je laisse derrière moi, hein? Le Scorpion vit avec intensité en fait, hein, tout ce qui, lui arrive, hein. Donc c'est très important cette phase, de nouvelle lune en Scorpion. Alors j'ai mis 12 minutes, je suis désolée, vous pouvez balayer, mais c'est très important parce que nous avons quand même pas mal d'événements ces temps-ci, hein, amis qui regardaient la vidéo. Je pense que tout le monde a des révélations, il y a des choses qui s'amorcent pour, beaucoup de monde. Donc, même au niveau sociétal, nous savons Pluton est là, transforme, innove, meurt pour renaître. Vous voyez cette renaissance-là du Scorpion, hein, dans l'arcane du tarot. Donc, c'est la mort pour la renaissance, hein. Dans une vie, il peut vivre 50 vies, le Scorpion, hein. Donc, bon, on est sur cette nouvelle lune en Scorpion, mais évidemment, on parle aussi de tout le monde, de ce que vous pouvez vivre aussi, hein. Donc, Pluton est vraiment, transformateur, il permet de libérer. On vous demande aussi de ne pas résister, de lâcher prise, très important aussi pour tout le monde. Donc on va regarder ensemble l'oracle de Merlin. L'oracle de Merlin, nous avons 2 lames qui sont très, très jolies. Nous avons la saison de l'ours et Arthur. Donc, dans la saison de l'ours, donc qui est importante puisque, alors je vais regarder quand même, voilà, la saison de l'ours, ce qu'elle nous dit cette, carte, cet oracle, parce que, pardon, le chemin est important, hein. La saison de l'ours, c'est le temps là que vous avez eu en réflexion, pour pouvoir justement voir de plus près en vous, d'amorcer cette phase aussi de guérison. Moi, je le vois dans ce sens-là, ce que dit justement l'oracle, hein. C'est la saison de l'ours, c'est comment dire? C'est un symbole cyclique en fait, hein. Donc, l'ours, il passe toutes les saisons. Donc il est fort probable que dans cette période, on est en introspection pour pouvoir libérer, hein. C'est ce que je viens de dire. Alors l'ours aussi, c'est, quand même important puisque nous amorçons aussi, le 1er novembre, la fête des saints. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, je ferai une vidéo juste après, je pense. Les saints et je ferai une petite vidéo qui va permettre aussi, hem, de recevoir certains messages, des, personnes qui sont parties, des personnes défuntes. Parce que justement dans la saison de l'ours, c'est la saison de l'automne, c'est la saison justement
où on est dans une période, où on honore, je dirais, les personnes disparues, hein, et que, nous sommes sur une fête importante, hein. Donc cette fête, elle est importante pourquoi? Parce que l'ours, dans son terme, s'en va pendant cette période rendre visite aux personnes disparues, vous voyez? Donc c'est, comment dire? C'est important d'écouter, d'entendre les messages qui parviennent de vos ancêtres, des personnes qui sont, parties de l'autre côté. C'est ce que j'entends parce qu'il y a des messages qui vont arriver. Alors, bien sûr que nous sommes sur une fête, chrétienne. Je ne vais pas faire à l'apogée justement là-dessus parce que on n'est pas tous dans la même pour ceux qui regardaient, les mêmes croyances bien sûr. Mais en tout cas, le ponctue, la transmission aussi des forces de vos ancêtres, hein, pour aller vers une guérison. Donc vous évacuez, je dirais bien. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont parties, autour de vous et que vous n'avez pas pu, comment dire? Faire un deuil ou laisser partir. Là, on vous demande de laisser partir, hein, de laisser partir, pour laisser la place à du nouveau. Peut-être que des personnes ont eu, peut-être jusqu'à maintenant alors bon, on me dit de le dire maintenant, je le dis maintenant. Je voulais faire une vidéo, mais je ne sais pas, on verra par la suite, qui ont eu du mal justement à faire ce deuil. Il est temps maintenant de lâcher, hein, pour justement guérir, c'est pour ça qu'on vous parle de l'ours dans la grotte, hein, parce qu'il est temps de laisser partir, hein, tout ce qui est, qui vous a fait mal, amis qui regardez la vidéo et d'amorcer ce, chemin nouveau, hein. Alors, ça a été lent peut-être pour vous, il y a eu un repli sur vous-même, vous avez su dépasser toutes les saisons, hein, d'accord? Le printemps, l'été, on voit l'hiver, l'automne. Vous avez su passer toutes ces saisons, mais, au travers de ce que vous avez vécu, vous avez été freiné. Peut-être que vous avez été freiné dans vos projets, peut-être que vous avez été freiné dans vos relations, vous avez été freiné, par, tout ce que vous pouviez vivre. En tout cas, on vous dit là aujourd'hui, il est temps de libérer. Il est temps d'amorcer ce nouveau chemin. Ce questionnement, il se fait là, vous allez y arriver, vous êtes aidé par les forces, je dirais puissantes, de là-haut pour pouvoir aller vers cette guérison. L'ours est un grand thérapeute. Il vous amène la force en vous et la protection. N'oubliez pas, regardez que l'ours, il a ses 4 pattes bien au sol. Vous voyez? Cette position, cette posture, elle est importante. Donc, je voulais juste faire une aparté, hein, pour vous dire que même si le chemin a été long, vous avez su traverser toutes ces périodes pour arriver à une grande guérison. Tout ce qui a été enfoui, ce que je viens de dire là, hein, sur cette nouvelle lune en Scorpion, vous allez l'évacuer. C'est comme si c'était magique pour vous parce que boum, des révélations arrivent, boum, il y a des choses qui se délient, boum, vous allez ouvrir la parole pour libérer ce qui vous était resté en suspension, boum, vous allez faire un tas de, comment dire? De toute cette surcharge, je dirais, que vous avez, pris en vous, vous allez vous en séparer. Ouf! Je dirais. Ouf, ouf, ouf. N'oubliez pas de communiquer avec des personnes ou une personne en particulier, dans laquelle vous avez, peut-être, qui est peut-être partie de l'autre côté parce que c'est ce que j'entends et qui est parti, qui demande qu'à vous parler, qu'il y ait un échange entre vous. Donc cette, lune en Scorpion, surtout dans la phase du 1er novembre, elle tombe en plein moment du 1er novembre, cette nouvelle lune, pardon. Hem, c'est pas pour rien, hein. On est vraiment sur des libérations, que ce soit du karmique ainsi que du transgénérationnel. En tout cas, on libère, on libère, on libère et on lâche. C'est qu'il y a à lâcher. Alors peut-être que oui, effectivement, il y en a qui vont pleurer, comme vous avez pu le voir, beaucoup de signes, de planètes en signe d'eau,
ça fait remonter aussi des choses, hein, beaucoup d'émotions, tout ça, enfin voilà. Mais en tout cas, vous êtes sur un chemin qui est propice à cette guérison, heu, voilà ce que je voulais dire avec des messages, hein, venant, regardez. Vous avez les oiseaux, hein, vous avez les oiseaux là qui sont là, hein, qui sont porteurs de messages et puis vous avez le soleil qui arrive, vous voyez? Qui arrive et qui vient percer au travers des feuilles et des arbres la clarté, qui amène la chaleur justement de ce soleil en Scorpion, qui va amener une énergie plus puissante. D'autant que nous sommes sur, comme je l'expliquais, alors c'est, une éclipse, comme je le disais, une éclipse de soleil, hein, d'autant. Donc nous avons Arthur. Arthur, regardez comme cette carte, cet oracle est magnifique puisque là aussi, hein, nous avons, alors au travers, de cet oracle, vous pouvez peut-être, visualiser comme, une croix. Vous voyez? Alors bien sûr que nous sommes sur, des oracles celtiques, mais nous avons quand même, au plus puissant, une croix. Alors, qu'est-ce que nous dit cet oracle hein, qui est, magnifique, je dirais? Alors nous sommes sur Arthur. Arthur, c'est la cause qui est importante, hein, c'est, peut-être, le combat, hein, qui vous a amené, justement comment dire? À vous en sortir aussi, hein, donc on va regarder la légende de Arthur. Roi chevalier, fils du roi Uther Pendragon et de la duchesse Irène de Cornouailles, Arthur était une figure tragique et magnifique, maintes fois trompé, trahi, pour finalement être assassiné par son fils. Il illumine le Moyen Âge par sa loyauté, sa faille. Détenteur de l'épée d'Excalibur, disciple et ami de Merlin, il fonda l'ordre des chevaliers de la Table ronde. La légende a survécu aux personnages historiques dont la véracité reste tout de même contestée par beaucoup. Arthur vient du gaulois arthos qui signifie ours. Nous avons encore un, vous voyez, ours. Hein. Arthur est le roi des ours. Il sommeille sur l'île d'Avalon et reviendra à la vie, dit-on, un jour du printemps. Vous voyez pourquoi la mort pour la renaissance? Quand les pommiers seront en fleurs et que le monde se souviendra des dieux anciens. La force, je dirais, de cet oracle, de cette carte, est la loyauté. Elle montre que les combats entrepris sont justes. Même si les tromperies apparaissent sur votre chemin, il faut pardonner et avancer sans compromis face à ses propres valeurs. Voilà ce que je pouvais dire sur cet oracle, qui est très important, hein. Alors si vous avez aujourd'hui maintenant une phase importante là où vous êtes en train de guérir de ces blessures pour pouvoir lâcher et reprendre votre chemin avec luminosité, hein, d'accord? Bien sûr que ce combat, pour vous, pour certains, a été difficile. Il vous a été peut-être infligé, comme je disais, de par votre, cheminement, hein, de ce qui, voilà, heu, mais c'est pas pour rien tout ça, hein, parce que ce combat vous amène à la guérison, hein, à la guérison. Vous avez su trancher quand c'était le moment de trancher, ou vous allez trancher quand ça doit être le moment de trancher, comme un guerrier. C'est pas pour rien qu'on nous fait voir l'épée d'Excalibur, comme un guerrier de lumière. Il est temps d'aller vers le soleil, même si votre idéal est fort, commencez petit pas par petit pas pour avancer, sur le chemin qui vous est destiné, sur votre mission, quelle que soit votre mission. Il est important de mettre une brique par une brique et de reconstruire ce qui n'a plus lieu d'être en vous. Très important cette phase, l'amour de soi pour une renaissance. On libère ces carcans, je dirais, ou ces histoires qui ont dû être, retransmis dans votre parcours pour pouvoir enfin aller vers un chemin nouveau. Alors bien sûr, comme vous pouvez voir, ça n'a pas été sans combat, mais ce combat est propice aujourd'hui parce que vous servez de vos expériences
pour amorcer ce départ, ce nouveau départ qui est très important. Amis qui regardez la vidéo, nous sommes sur une nouvelle lune en Scorpion. J'essaye de faire tenir mes oracles. Voilà, j'espère que vous les voyez. Alors, hop là. Bon, voilà, je suis arrivée à les faire tenir. Merci. Merci là-haut. Donc, je vais prendre quelques lames, je dirais, comment? Hop là. Des tarots des anges. Alors, on va regarder ensemble. Alors, merci pour tous ceux qui regardent cette vidéo qui est importante, bien sûr, pour cette phase de nouvelle lune. Alors, vous pouvez faire, bien sûr, vos écrits, vos demandes, voilà, pour justement vous aider. N'oubliez pas, vos personnes qui sont parties, vos êtres chers sont là aussi, et je précise, pour vous guider, ils ne vous ont jamais laissé, n'oubliez pas, Regardez, c'est magnifique, parce que je l'ai gardé exprès, je ne l'ai pas enlevé du tas, parce que c'est une nouvelle page blanche qui s'amorce pour vous. Regardez. Et le blanc, c'est quoi? Le blanc, c'est la sagesse, c'est la pureté. Vous voyez? Vous balayez ce qui n'a plus lieu d'être, c'est-à-dire de tout ce qui vous a été difficile pour écrire une nouvelle page. Regardez, il n'y a pas de dessin dessus, Elle demande qu'à être illustrée, la page, Alors, je suis désolée parce que ça fait que tomber, donc ce que je vais faire, je vais pousser ceci et je vais mettre mon petit ange. Ça tiendra. Voilà. Donc, nous avons cette page blanche où vous pouvez illustrer, visualiser, même à petits pas par petits pas, les projets ou ce que vous souhaitez faire. Très important, amis qui regardez cette vidéo, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Voilà, donc vous pouvez cliquer, vous pouvez partager. Je vous en remercie de l'avoir fait, bien sûr. Alors, nous avons... Qu'est-ce que nous avons dans l'oracle, s'il vous plaît, pour le collectif sur cette nouvelle lune en Scorpion? Oups là. Alors, regardez, nous avons un travail hautement. Alors, c'est le 8 de terre, nous sommes sur de la terre, bien sûr, sur de l'ancrage. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Peut-être retourner à l'école pour certains, parce que certains vont peut-être justement aller vers leur mission et commencer à faire des formations, aller de l'avant, que ce soit dans une formation ou dans un projet. En tout cas, vous y allez et vous allez plus vous poser de questions, vous allez mettre en route cette roue, d'accord? Alors, je vais peut-être mettre mes cartes comme ça pour que vous puissiez faire ma caméra, pour que vous puissiez voir justement les cartes. Alors, vous allez certainement, donc, pour certains, ou changer de travail ou vous mettre aux études, voir justement la mission pour laquelle on vous pousse. N'oubliez pas, nous avons Mars qui pousse, justement, qui pousse à faire vos projets. Vous êtes sur la bonne voie. On vous le dit, c'est clair, vous êtes sur la bonne voie. Ne doutez pas de vos compétences, amis qui regardez, de vos talents qui sont appréciés de tous et qui seront, puisqu'on vous le dit, récompensés. Alors, bien sûr, on reste humble. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a toujours des choses à apprendre. Il y a toujours des choses à comprendre, à apprendre et aller. Vous avez de toute façon une soif d'apprendre, mais et aller transformer, alors petit pas par petit pas, dans le souhait que vous souhaitez aller. Vous devez vous engager avec détermination, comme je l'ai expliqué. Surtout que sur du 8, on a 4 plus 4, n'oublions pas, avec rigueur, stabilité, dans justement la mission qui vous est demandée. Vous allez certainement aussi vous abreuver, je dirais, de tout ce qui peut être
la connaissance, au niveau des livres, au niveau des activités. Vous allez chercher, vous allez planifier, vous allez regarder comme, je dirais, un apprenti, hein, voilà. Donc c'est important, hein. Donc c'est une oracle, une carte importante. Donc, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît, pour le collectif concernant la nouvelle lune en Scorpion? Alors, je fais un peu de bruit. Hop là, on va choisir une. Regardez ça, comme c'est merveilleux. Vous avez la grande prêtresse. Ça correspond bien, ça, dans cette phase de lune, de nouvelle lune en Scorpion, hein. Fiez-vous à votre intuition. Soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Vous voyez ce que je viens de dire? Regardez, tout est à écrire, hein. Alors, peut-être pour certains, il y a un changement de boulot. Peut-être pour d'autres, des formations. Vous allez explorer, hein, de nouvelles avenues dans votre orientation, on va dire, votre mission de vie. Vous avez cette intuition. L'archange Aniel est là pour vous guider. Vous pouvez faire appel à lui aussi pour vous montrer le chemin. Et ce qui est important, de toute manière, on vous guide de là-haut. Donc, prenez le temps de réfléchir, méditez un petit peu. Écrivez pour certains ou visualisez, hein, pour écrire cette nouvelle page qui demande à être écrite, hein. Donc, vous avez les talents nécessaires, vous avez cette intuition qui est importante, on est sur du 2. On pourrait dire aussi, pour certaines, des associations, puisqu'on est sur du 2 en numérologie, qui laisse, comment dire, appréhender, non, c'est pas le mot, mais enclencher, voilà, peut-être des questionnements aussi, hein, au niveau spirituel, hein, pour certains, puisque nous sommes sur la grande prêtresse, une connaissance qui arrive, des révélations concernant aussi le monde spirituel pour vous. En tout cas, suivez votre intuition, prenez-en compte et prenez-en note de vos vibrations, de vos sentiments, des émotions qui remontent dans cette phase de lune. Vous avez ça en vous. Le Scorpion, en plus, dans cette nouvelle lune en Scorpion, des messages arrivent. Prenez ces messages, notez-les s'il faut. Ils vont vous guider vers ce nouveau chemin. Mais prenez un temps de méditer. Ne vous comment dire, jetez pas corps et âme du jour au lendemain dans quelque chose, même s'il faut passer à l'action. Il y a quand même un temps, peut-être pour demander conseil ou vous renseigner peut-être juridiquement ou sur d'autres éléments qui peuvent vous faire avancer. Mais en tout cas, on vous demande de vous éloigner du bruit. N'oubliez pas, hein, l'ours, il est dans sa grotte un petit peu, il prend le temps, il médite un petit peu pour aller vers cette guérison. On vous demande de vous éloigner du bruit pour entendre justement les conseils de votre guide ou de la personne qui est partie de l'autre côté, qui vous guide pour, pour écouter et surtout pour écouter ses conseils. On va vous envoyer des informations au moment où vous serez aussi dans le lâcher-prise. On vous demande d'être patient. C'est comme j'expliquais tout à l'heure, on monte quelque chose petit à petit. Les messages arrivent. Donc c'est très important là, ce qui se passe sur cette nouvelle lune aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît? Est-ce que nous avons un autre message? Plein. Alors, on vous dit que vous allez avoir aussi, pour ceux qui sont en auto-entreprise ou qui sont propres, comment dire, qui ont leur propre entreprise, voilà, merci. Que votre entreprise aussi sera couronnée de succès. On vous demande peut-être de réajuster des choses, de laisser ce qui est inutile et de prendre des nouveaux aspects de votre vie. En tout cas, on vous parle du 6 de feu. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Donc prenez le temps de faire les choses parce que vous allez aller vers cela. C'est pour ça que
Nous sommes dans une phase justement d'automne, OK, nous avons Mars depuis un certain temps qui pousse à l'action, heu, mais quand même, on sait qu'on doit quand même réfléchir sur, certains points, même si, il est temps de passer à l'action, hein, bien sûr, mais il est temps aussi, hem, vous venez juste de sortir, je dirais, de certains épisodes de votre vie, vous allez vers la guérison, donc soufflez un peu avant de repartir, je dirais, sur, les choses nouvelles. Alors bien sûr que c'est la carte aussi, elle est importante parce qu'elle vous apporte la chance dans votre vie, les réalisations et certainement de grandes réalisations. Donc il y a des choses qui arrivent à l'horizon, hem, peut-être que pour ceux qui sont en auto-entrepreneurs et c'est ce que j'entends, hein, qui ont une entreprise à eux, heu, les gens vont venir taper à votre porte, vous allez prendre d'autres décisions, travailler de plus en plus fort, je dirais, et vos efforts seront récompensés parce que vous allez vraiment être déterminé pour aller vers cet accomplissement, je dirais. Regardez, le cheval, il est quand même important puisque on peut voir que la personne, elle sourit, hein, et puis, elle prône sur son cheval. Vous voyez, ce que je veux dire? Donc, elle fonce, hein, elle va de l'avant. Elle va de l'avant pour, aller saisir ses opportunités et cette, chance qui arrive vers vous aussi, hein. Donc, alors bien sûr qu'on a le Scorpion, en face, nous avons le Taureau qui aide aussi, hein, à poser, à ancrer les choses. Donc, c'est une aide aussi pour pouvoir ancrer, hein, parce que le Taureau, il ancre, c'est un signe de terre. C'est un signe important. Donc comme je disais, le Taureau, il vient apporter cet ancrage, qui est important, hein, d'accord? Nous avons la terre aussi, heu, OK. Bon, alors, je vais prendre peut-être un message, justement, bah, tiens, l'archange Gabriel. Alors vous êtes protégés, j'entends, hein, soyez-en certains, puisque j'ai, aussi l'archange, Michel qui est beaucoup présent là, en ce moment. Donc je cherche mes oracles, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah voilà, ils sont là. Hop là. L'archange Gabriel, un archange que j'aime beaucoup, hein, et que je reprends régulièrement dans, justement, les jeux que je peux faire, enfin les guidances que je peux faire. J'aime beaucoup l'archange Gabriel, bien sûr l'archange Michel. Je suis énormément reliée, avec ces 2 archanges, qui ont une puissance, importante et qui sont présents, hein, bien sûr. Faites appel à eux, hein, quand vous avez besoin. Gabriel est un messager, hein, c'est lui qui est venu annoncer les choses, hein, dans la religion chrétienne, pour ceux qui, la connaissent. Il est venu annoncer, hein. Donc qu'est-ce qui vous annonce justement Gabriel dans cette période de nouvelle lune en Scorpion? Regardez ce qu'il vous annonce. Alors pour ceux qui voilà, discours et conférences, vous avez des messages importants à faire passer, ce qui peut aider les autres. Important, hein, pour ceux qui regardaient la vidéo. Alors, est-ce que nous en avons un autre de message, s'il vous plaît? Dans cette période du Scorpion, qui est guidé le Scorpion, hein, aussi, hein, bien sûr, hein, mais beaucoup de monde, heu, vont avoir des révélations, hein, et des guidances nouvelles, bien sûr. Cette période est favorable pour beaucoup de signes, je dirais tous les signes. Regardez. Bonne nouvelle pour vous, votre prière est exaucée de manière créative, hein. Si vous attendez des nouvelles, amis qui regardez la vidéo, elles vont être positives, hein. Pourquoi? Simplement parce que vous libérez les choses et que énergétiquement, pour vous, ça s'ouvre. Du moment qu'on libère, évidemment que cette libération, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine pour certains, mais le travail va vous être récompensé. Ouvrez les mains pour pouvoir recevoir.
Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire pour cette nouvelle lune? Amis qui regardez la vidéo, ayez confiance en vos créations. Faites confiance à la puissance de la créativité de Dieu qui se manifeste à travers vous. Écoutez les messages, quelles que soient vos croyances. Vous n'êtes pas obligé de croire en Dieu ou je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas qui. En tout cas, croyez en vous parce que on vous interpelle. Soyez dans la claire écoute. Entendez les messages. Bon, c'est très important, hein. Je précise et je continue de le dire. Je vais prendre un petit message d'un oracle, qui est un petit oracle qui s'appelle le Petit oracle de la mission d'âme de Brigitte Barberane et de Vanessa Mekazerek, que j'aime beaucoup d'ailleurs parce que, hop là, hop, hop, hop. Alors là, j'en ai trop, hein. Je voudrais qu'une je voudrais qu'une, s'il vous plaît. Bon, alors regardez, on vous parle de votre aura. Gardien et protecteur de la vitalité, si tu veilles à t'éloigner de toute négativité, donc aura, corps éthérique, ainsi sa vibration reste lumineuse et les pouvoirs extraordinaires de ton corps physique s'activent. Donc, vous êtes en train de nettoyer, hein, c'est ce que je viens de dire en fait, hein, tout ce qui peut être négatif ou qui vous a paru négatif en vous, lourd, hein, pesant, vous êtes en train de digérer tout ça, hein. Donc peut-être qu'il y en a qui auront des problèmes d'estomac ou des maux de ventre, des choses qui, voilà, qui vous posez des questions, laissez partir, c'est une manière de digérer, hein. Donc ainsi sa vibration reste lumineuse et les pouvoirs extraordinaires de son corps physique s'activent. Donc vous êtes en train de, laisser partir, tout ce qui doit être libéré, hein. Donc est-ce que nous avons un autre message, s'il vous plaît? Hem, ton incarnation, parole. Tes mots et propos créent ta baguette magique pour agir sur ta réalité. Aie conscience de ce fabuleux don de matérialisation et ta vie peut rayonner au-delà de toute frontière. C'est un beau message, hein, parce qu'aujourd'hui, vous allez faire autrement. Vous avez compris que il faut transmuter les choses et que ce qui a été négatif, bon, vous en voulez plus, vous êtes déterminé plus que jamais, hein, pour aller vers du positif et tout ce qui est positif visualisé, va s'ancrer dans la matière, hein. Je vous parlais tout à l'heure, hein, de l'opposition, du Scorpion, c'est le Taureau. Vous allez ancrer des choses, vous allez passer à l'action et les ancrer. Même s'il y a un temps de réflexion pour pouvoir mettre ces projets en place ou voilà, parce que vous pouvez pas faire n'importe comment, mais en tout cas, vous allez vers votre réalité, la vôtre à vous, hein, sans vous laisser, comment dire? Malmener par les autres, hein, c'est ce que je vous disais au début de la guidance, de la canalisation, enfin, au niveau de cette nouvelle lune en Scorpion, vous reprenez votre pouvoir, amis Scorpions, et amis qui regardez, tous, hein, en général, vous reprenez et cette phase de lune vous apporte ça, vous reprenez votre pouvoir en vous, hein. Et ça, c'est très important parce que vous allez enfin créer votre propre réalité. Ni l'influence des uns ni des autres, bien sûr, en travaillant en lien, hein, pas avec n'importe qui, pour certains, mais en tout cas, cette réalité, elle est là, vous la touchez du doigt, hein, c'est la vôtre. Et c'est un fabuleux message parce que vous allez mettre en place et matérialiser tout ça, l'ancrer dans la terre et dans la matière. C'est ce que l'on vous demande et c'est ce que vous allez faire, hein. Amis qui regardez la vidéo, c'est des beaux messages pour vous, hein. C'est magnifique, hein. Alors, regardez ce que nous avons. Le pouvoir, ton pouvoir, je parlais de pouvoir pionnier, pionnière, hors des sentiers connus ou d'un présent figé, tu ouvres la voie des possibles avec tes idées originales. En plus, le scorpion, Pluton en scorpion, ça fuse dans tous les sens. Des idées qui arrivent,
voilà, mettez-les par écrit, visualisez pour pouvoir les mettre en place. Ta foi et ta précieuse inventivité sont fertiles et utiles au monde. Vous êtes là pour apporter aux autres, transmettre aux autres votre, vision. Important ces messages. Pluton, en plus nous rentrons dans une phase, aussi, l'ère du Verseau. Bon, bien sûr, on y est depuis 2020 ou quelques années déjà, mais là, ça s'amorce de plus en plus, hein, le Verseau aussi, et ça on en parlera plus tard, mais nous avons quand même, des choses qui s'amorcent aussi, pour cette période, hein, puisque, le Verseau est là aussi pour modifier tout ça, hein. Donc on verra. On verra plus tard. Pour l'instant, il y a des choses qui s'amorcent pour vous. Elles sont importantes, que vous les entendiez. Amis qui regardez, dans cette phase de nouvelle lune. Alors bien sûr que nous sommes tous excités, de ce arrêtez d'analyser, hein, arrêtez. Arrêtez d'analyser, arrêtez d'analyser. Mettez vos idées là, tac, 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 qui arrivent et qui sont, diffuses peut-être dans tous les sens, à plat sur un papier, triez pour voir comment, vous allez les mettre en place. Faites le vide en vous-même, lâchez prise, faites le vide, hein, afin de pouvoir justement réécrire, hein, et pour certains, écrire une nouvelle page blanche avec plein d'illustrations. Alors moi, j'aime bien dessiner effectivement, j'aime beaucoup, tac, 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 je fais des petits dessins là, à des moments. Voilà, je pratique comme ça. Après pour d'autres, bon, ben, d'autres c'est l'écriture aussi. Bon, j'aime bien écrire, mais on peut pas tout faire, hein. On vous dit, hein, débranchez le mental, c'est hyper important. Reviens dans l'instant présent. Tes pensées ne, te dominent pas. Le mental, on laisse le mental, on lâche le mental, on lâche, on lâche, on lâche. Allez marcher, allez rire un petit peu, allez, faire la fête, lâchez le mental. Important pour libérer tout ça, pour entendre tout ce qui arrive, hein. Bon, est-ce que nous avons un autre message? Je pense que les difficultés aujourd'hui, elles sont derrière, on va sur une phase de guérison importante pour ceux qui ont, à lâcher, à laisser derrière, à couper parce que, bien sûr que, nous sommes sur une mort pour une renaissance avec une guérison. Des personnes couperont peut-être, dans leur vie sentimentale, mettront un arrêt ou vont transmuter peut-être un renouveau aussi dans les couples, une autre manière de communiquer, mais en tout cas, vous libérez ce que vous ne voulez plus parce que vous allez vers l'estime de vous-même. Amis qui regardez la vidéo, c'est un peu long, je suis à 47 minutes, je vais vous laisser, pour une nouvelle guidance. Bien sûr pour les guidances du mois, alors n'oubliez pas que, bien s je fais aussi autre chose, donc que j'essaie de publier dès que je peux, parce que ça me prend du temps aussi bien sûr, hein. Donc ce sont des guidances gratuites, vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué par écrit, je l'ai déjà dit, oralement. Prenez soin pour moi, bien sûr, de cliquer sur la page, de cliquer, de mettre des commentaires, ce qui me permet aussi pour moi d'avancer, et de continuer ce travail pour vous, bien sûr, amis qui regardez la vidéo. Je vous dis à bientôt, pour de nouvelles guidances. Regardez ce petit oiseau, il est porteur de messages. Oui, regardez comme il est joli. Il est porteur de messages, des messages arrivent vers vous. Soyez à l'écoute. Soyez dans la bienveillance pour vous. Ayez de la compassion. Aimez-vous. Vous êtes des êtres de lumière. Vous êtes incarnés ici pour faire de belles choses. Donc, allez-y, incarnez-les. Nous sommes de passage, comme l'oiseau qui passe, et qui passe, et qui passe. Au moment où il passe, il vous amène des messages. Voilà ce que je pouvais dire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Namasté.